Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Okay. Merci d'être venu ce jour. Nous vous accueillons aujourd'hui dans le cadre d'un cycle qui s'appelle « À la découverte des textes sacrés ». Et nous allons partir au Japon pour parler du shintoïsme, la religion du Japon, notamment à partir de deux textes, les chroniques du Japon et les récits des faits anciens. Pour le confort de tous, veuillez penser à mettre vos téléphones en mode silencieux. Nous accueillons pour cette conférence, nous avons le privilège d'accueillir M. Arnaud Bretons, professeur en études japonaises à l'AMU. Nous aurons le temps de la conférence proprement dite, pour ceux peut-être qui sont coutumiers du fait, et dans la mesure du possible, un échange avec vous, sous forme de questions-réponses, dans la mesure du possible. Sans plus tarder, je lui donne la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux par un jour de pluie. Je remercie M. Daniel Di Maglio de cette invitation. C'est la première fois que je communique devant un public... Enfin, non, ce n'est pas tout à fait la première fois, c'est la seconde fois cette année, devant un public, on va dire, curieux, mais pas spécialiste. Donc c'est toujours un petit peu délicat pour moi, puisque j'ai l'habitude normalement de communiquer vers des personnes qui sont plutôt au courant de la culture japonaise ou de la culture asiatique. Et vous allez voir, il y a quand même malgré tout beaucoup de termes japonais qui vont peut-être être difficiles, non pas à comprendre, mais ça fait un volume d'informations qui rend l'attention parfois un petit peu pénible pour ceux qui écoutent. Donc je vais faire de mon mieux pour essayer de parler clairement. On va rentrer dans un domaine qui est tout à la fois technique, mais aussi assez fascinant, vous allez voir. Je ne suis pas exactement sur mon terrain de recherche, puisque je travaille plus exactement sur le syncrétisme shinto-bouddhique. Alors le syncrétisme, c'est donc quand deux systèmes de pensée, de systèmes religieux s'hybrident, se rencontrent et se mélangent, et c'est cette interaction entre le shinto d'un côté et le bouddhisme de l'autre. Et ça s'est surtout fait au Japon pendant la période médiévale. Là, on va être un petit peu plus en arrière dans le temps. On va être pendant le moment de la création des mythes, création plus exactement de la rédaction des mythes. Donc on va être plutôt au 8e siècle. Donc je suis un petit peu plus avant mon période de spécialité. Donc je ne vais pas aujourd'hui, pas trop, mais un petit peu en parler quand même, m'intéresser à ce syncrétisme shinto-bouddhique et plutôt simplement à la partie shinto. Le terme shintoïsme a été lancé et je vais faire tout de suite une distinction. Je ne vais pas utiliser le terme shintoïsme puisqu'il n'y a pas de shintoïsme à proprement parler pour les spécialistes, puisqu'il n'y a pas un système organisé du culte des dieux au Japon avant, grosso modo, pour faire simple, le 19e siècle. À partir du 19e siècle, on va pouvoir parler d'un shintoïsme puisqu'il y a eu une volonté politique de construire une religion qui va permettre au pouvoir impérial qui est restauré à cette époque, à la fin du 19e siècle, c'est l'empereur Meiji, d'accéder au trône. Mais avant cela, on a un ensemble de cultes des divinités qu'on réunit plutôt sous le nom de Shinto, donc culte des dieux, ou plus exactement, voix des dieux. Alors, je vais dire quelques mots justement sur ce terme Shinto qui, pour les spécialistes, est un terme assez compliqué à utiliser. Premièrement, il est connoté parce qu'il a servi à l'effort militaire dans l'entre-deux-guerres. Il a servi de support idéologique au pouvoir impérial après le 19e siècle, et puis dans l'entre-deux-guerres. Et par ailleurs, beaucoup affirment encore actuellement au Japon que sans l'introduction du bouddhisme, il n'y aurait pas eu le Shinto. En d'autres termes, c'est l'arrivée d'une religion exogène, le bouddhisme, au VIe siècle, qui va susciter l'agrégation et la structuration de différents cultes au Japon, de cultes des divinités. Donc le terme Shinto est un terme qui pose beaucoup de problèmes encore pour les spécialistes et qui fait l'objet de nombreux débats. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais commencer simplement par rappeler que dans le Shinto, il y a deux versants, pour faire simple, un versant savant, érudit, qui a élaboré des catégories savantes, et de l'autre côté, un versant plus populaire, avec un culte populaire, dont le versant savant, sur lequel nous allons longuement revenir aujourd'hui, il y a des traditions écrites qui se sont élaborées, il y a des divinités, un panthéon plus ou moins structuré, avec des divinités qui vont tout à la fois des forces de la nature jusqu'à des divinités beaucoup plus anthropomorphisées. On a aussi un versant beaucoup plus politique,
alors que dans le culte populaire, les divinités sont beaucoup plus diffuses, sont des forces de la nature. Ça peut être le dieu des montagnes, le dieu des rizières, dieu des arbres, dieu des rochers. Et on a ainsi un système qui est multiple, mais qui est assez distinct d'un Shinto érudit, Shinto des lettrés. Toutefois, il existe une certaine continuité entre un Shinto élaboré, construit politiquement, et de l'autre côté, un Shinto plus populaire, un culte des divinités, tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui. Donc le Shinto est-il une religion? C'est une question que je pose à mes étudiants chaque année, et indépendamment de leur réponse, il est intéressant de se poser la question d'un point de vue japonais. Quand on pose cette question aux Japonais, c'est une question qui les étonne un petit peu. Premièrement, la catégorie religion est une catégorie assez récente au Japon. Avant le 19e siècle, le terme religion n'existe pas au Japon. Ça a été sous la pression des forces américaines d'abord, puis britanniques, françaises, allemandes, russes, que progressivement, le Japon a été en quelque sorte obligé de penser à cette nouvelle catégorie, une catégorie englobante que serait la religion. Jusqu'au XIXe siècle, on a un certain nombre de cultes qui se rattachent au bouddhisme, à des divinités, à des lieux. On a aussi des pratiques liées au confucianisme, surtout pendant le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Mais on n'a pas une religion, une catégorie qui correspondrait à ce que nous nommons religion. Donc, est-ce que pour les Japonais, c'est une religion? Déjà, la question, souvent, est un peu étonnante pour eux. Deuxièmement, pour nous, la notion de religion nous ramène souvent à la notion de croire. Et les Japonais ne croient pas dans leur Dieu. La plupart des Japonais à qui vous parlez vous diront « Non, je vais au sanctuaire, au jour de l'an, je vais présenter mes enfants à la naissance. » Lorsque je fais construire une maison, je sollicite un des servants shinto pour qu'il apaise les divinités du lieu, mais il n'y a pas de notion de croyance, de croire en un Dieu transcendant, puissant, omniscient. On est dans un univers qui est totalement différent. Donc c'est plutôt un système de faits coutumiers qui pénètre la vie des Japonais, parfois même à leur insu. Et pour les Japonais, la question, ce n'est pas tant est-ce qu'on est ou est-ce qu'on n'est pas shinto. D'une certaine façon, quand on est japonais, on est naturellement, intrinsèquement shinto. On est né au Japon, on est né dans un pays qui est baigné par les dieux, et donc il y a un peu cette croyance diffuse que être japonais, c'est être shinto, sans qu'il y ait une idée claire exactement de ce que cela désigne. Donc nous, on arrive avec nos questions très élaborées, croire, les dieux, c'est quoi, la pratique, c'est comment, etc. Et les Japonais sont très mal à l'aise avec ce genre de questions. Ce n'est pas du tout des choses auxquelles ils réfléchissent. Et ils diront même très volontiers, nous sommes religieux quand on les pousse dans leur retranchement. Le Shinto qui va nous intéresser aujourd'hui est un Shinto savant, élaboré. Et il va nous ramener à la période ancienne. On va être à peu près entre le VIe siècle, pour certains éléments de l'archéologie, et le 8e siècle, moment où nous allons voir les mythes fondateurs du Japon, notamment de la maison royale, vont être réunis dans 2 compilations, 2 livres qu'on appelle le Kojiki et le Nihonshoki. Entre ce 8e siècle et la période du 18e, 19e siècle, où le Shinto est reconstruit comme une religion qui va supporter la renaissance du pouvoir impérial avec l'instauration de l'empereur Meiji, on va avoir une longue période durant laquelle le Shinto est quasiment absorbé par le bouddhisme. Indépendamment du bouddhisme, le Shinto n'a quasiment plus aucune existence. Plus aucune existence, c'est-à-dire que les dieux eux-mêmes vont être pensés comme étant l'émanation, l'expression des Bouddhas. Donc c'est dans cette optique qu'il faut bien réfléchir au Shinto. Il n'y a pas au Japon un Shinto qui aurait existé indépendamment du bouddhisme. Durant toute l'histoire du Japon, et de façon assez systématique, le bouddhisme va s'employer à
élaborer un discours sur les dieux qui va faire des dieux des éléments, en quelque sorte, des opérateurs de l'action bouddhique. Alors, le bouddhisme, c'est une religion du salut, elle cherche le salut individuel des êtres. Et dans ce projet du bouddhisme, les dieux vont être considérés comme des avatars. Peut-être vous avez entendu le terme avatar, c'est quand l'absolu, sans forme, prend une forme provisoire, qui peut être celle d'un dieu, mais ça peut être autre chose. Et au Japon, une des façons que les Bouddhas plus exactement, vont avoir de s'exprimer, c'est de prendre l'apparence d'un dieu japonais. Et certains dieux vont avoir des équivalences extrêmement formalisées avec certains Bouddhas. Tel dieu, c'est le Bouddha Amitabha, tel dieu, c'est Avalokiteshvara, etc., etc. Donc des grands dieux, des grands sanctuaires japonais vont être considérés comme les agents, les opérateurs du bouddhisme. Et ça va être une logique qui va durer quasiment du XIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Puis sur ordre impérial, à peu près pendant le XVIIIe siècle, milieu du XIXe siècle, la cour va décider artificiellement de séparer le Shinto du bouddhisme. Et donc vous voyez que pendant une très longue période du Japon, le Shinto va être inféodé au bouddhisme. Il n'aura pas d'indépendance, d'action. Est-ce que ça veut dire que le Shinto a totalement disparu? Nous allons voir que non, puisque d'une certaine façon, en étant absorbé, il a aussi, à l'inverse, contaminé son hôte bouddhique, puisqu'il a en quelque sorte transformé le bouddhisme qui arrivait à cette époque, on va le voir aussi, de Corée. Il n'est pas venu de Chine, il est passé par la Corée, il arrive de Corée au Japon au milieu du VIe siècle. Et pour que le bouddhisme s'implante bien, pour que la greffe prenne bien, il va y avoir une transformation importante du bouddhisme. Et cette transformation, elle va être le fait justement du Shinto, de ce rapport au Dieu, de ce rapport au monde invisible. Donc on peut bien sûr dire en surface, le Shinto a quasiment disparu, les dieux sont devenus des opérateurs du bouddhisme, mais en même temps, il y a eu un autre mouvement qui est peut-être moins spectaculaire de transformation profonde du bouddhisme, qui va en quelque sorte se shintoiser, se transformer dans son ADN. Mais le bouddhisme avait l'habitude, puisque quel que soit le lieu où le bouddhisme s'est diffusé, il s'est transformé suivant un processus d'acculturation et de transformation qui a été vrai du Tibet à la Chine à la Mongolie, de la Mongolie en Corée, etc. Tous les pays ont connu et connaissent une version du bouddhisme qui leur est propre. On s'intéressera donc aujourd'hui à non pas un, mais deux textes. Et nous verrons pourquoi il y a eu deux textes et quel est l'intérêt de s'intéresser à ces deux textes qui, certains seront peut-être déçus, ne pourront jamais être qualifiés de textes sacrés ou de textes saints. Le premier, le Kojiki, vous voyez, est accompagné de la date de 714, recueil des faits anciens, c'est la traduction en français, raconte à peu près la même chose que le second, le Nihonjoki, qui lui est accompagné de la date de 720. Donc, par contre, ils sont assez contemporains. Vous voyez, on est au début du VIIIe siècle, et ces deux livres sont en fait d'abord une tentative de réunir des mythes, des discours mythiques, et ensuite de créer, un peu sur la base d'un modèle chinois, des annales historiques qui vont illustrer, règne après règne, ce qu'ont fait chaque empereur. Et ce projet, qui est tout à la fois mythique mais aussi historique, va prendre fin au milieu du VIIIe siècle, et ensuite on rentre dans des annales historiques classiques de rédaction d'histoire de la cour. Bon, ça, j'en ai un petit peu parlé, mais je vais peut-être un petit peu revenir. Alors, dans les deux cas, les mythes qui vont nous intéresser aujourd'hui parlent des dieux et des divinités. Et le terme qui est utilisé pour les dieux et divinités, c'est le terme de kami. C'est un terme générique, mais qui en réalité peut s'écrire de deux façons différentes. Il y a deux caractères chinois. L'un désigne, dans les catégories savantes, des divinités terrestres. L'autre désigne des divinités célestes. C'est la grande partition, Dieu du ciel,
et Dieu de la terre. Et il y a une sous-partition qui est moins bien identifiée dans les mythes, sur laquelle nous ne reviendrons pas. Ce sont les dieux sauvages. Les dieux sauvages, esprit, force, puissance, qui ont plusieurs façons d'être nommés, chi, ke, mono, et qui désignent une troisième catégorie, grosso modo, ce sont les forces du désordre. Tout ce qui est de l'ordre du désordre, et que aussi bien les dieux terrestres que les dieux célestes vont s'employer de faire taire, puisque ces dieux féroces, turbulents, ça peut être aussi des forces de la nature, comme des rochers, des plantes qui, dans les textes, on dit qu'à cette époque, quand il y avait le chaos dans le monde, les plantes, les arbres, la nature parlaient. Et une des façons de rétablir l'ordre, c'est de faire taire la nature. De l'autre côté, les catégories populaires, une masse assez incroyable de divinités, qui peuvent être des divinités, je l'ai dit, de la nature. Ça peut être aussi des divinités de la maison, de certains lieux de la maison, par exemple des fourneaux, des toilettes, des remises, tout un ensemble de divinités qui font l'objet de cultes populaires. Et entre ces deux grands ensembles, catégories savantes et catégories populaires, il y a un fond commun, mais elles sont quand même assez éloignées, comme je le disais tout à l'heure. Dans les catégories savantes, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour parler, par exemple, d'ici d'une seule divinité. Et vous le voyez, je n'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cette même divinité a 13 noms. 13 noms selon les livres, c'est-à-dire que dans le Kojiki, sur lequel nous reviendrons, il y a une seule version linéaire qui raconte la création de l'univers et qui se déroule jusqu'à l'impératrice Jito, de façon linéaire, un seul récit. Et dans le recueil du Japon, dans les chroniques du Japon, il y a à chaque fois un récit principal et des variantes. Et donc chaque variante soit approfondit la version principale, soit donne une version totalement différente, mais parfois introduit pour le même Dieu d'autres noms. Et on le voit ici, à travers ça, ce même Dieu, alors là c'est un Dieu qui va être très important dans l'histoire du Japon, puisque c'est le Dieu à qui la déesse solaire va céder le pouvoir pour que lui règne sur Terre, et, avant ça, et donc il fait l'objet de gloses importantes dans les mythes. Et vous le voyez, il y a énormément de noms qui sont attachés à ce Dieu. Alors là, c'est assez caractéristique de ce monde savant, où tout à la fois, les divinités peuvent être très bien nommées, et en même temps sont dans une sorte de nuage un peu flou, d'ambiguïté, qui permet de créer beaucoup de connexions entre les divinités, de dire « mais ce Dieu », c'est aussi ce Dieu. Et ce Dieu, c'est le fils de tel Dieu, donc je crée aussi une connexion. Et on va donc être dans un monde où on adore connecter les divinités entre elles et créer comme ça des réseaux de divinités. Et ça va très bien fonctionner avec le bouddhisme qui va lui-même amener ses propres réseaux. Et les deux réseaux vont s'hybrider, créant des structurations extrêmement complexes où on fonctionne par analogie, par connexion. Le grand texte du Kojiki, qui est aujourd'hui un des textes principaux du Shinto, qui fait l'objet de beaucoup de glosses, de beaucoup de publications, a en réalité été quasiment totalement oublié de l'histoire du Japon à partir du moment où il a été compilé au 8e siècle jusqu'au milieu et à la fin du 18e siècle. C'est assez paradoxal, puisque c'est un texte qui est censé fonder l'autorité de la maison impériale. C'est un des deux textes, donc, je vous rappelle, on avait d'un côté le Kojiki et de l'autre côté le Nihonshoki. Donc c'est celui de gauche, le Kojiki, qui raconte donc comment est né l'univers, comment la maison impériale s'est imposée, la dynastie impériale. Et en dépit de ce statut assez central, il va totalement disparaître des radars. On n'en parle quasiment plus pendant toute l'histoire du Japon jusqu'au XVIIIe siècle. Il va falloir qu'un certain Motoori Norinaga, qui est un grand linguiste, un lettré du XVIIIe siècle, l'exhume en quelque sorte et s'emploie à commenter mot après mot chacun des idiomes qui sont utilisés dans ce Kojiki. Et il va créer un
un ouvrage assez monumental qui s'appelle le Kojiki-den, donc commentaire sur le Kojiki, dans lequel il explique que non seulement ce texte nous permet de nous rattacher à ce qu'il y a de plus ancien dans la culture du Japon, mais que c'est en plus le texte le plus important par rapport au Nihon Shoki, parce qu'il est écrit en japonais archaïque. Et effectivement, le Kojiki est écrit dans une langue un peu spéciale. Il n'est pas écrit en chinois. Les deux livres que nous avons ici sont écrits, l'un ici en japonais archaïque, et l'autre, Nihon Shoki, donc le Chronique du Japon, est écrit en chinois. Le premier, visiblement, a été écrit par des milieux, on va dire, de ritualistes, chargés des rites de la cour. Et donc, il y a une certaine logique qui sous-tend la rédaction de ce texte. Le second a eu visiblement une visée beaucoup plus diplomatique. On le sait pour plusieurs choses. Premièrement, le premier, Kojiki, avec le ko qui nous ramène aux anciens, à l'antique, l'archaïque, s'oppose un peu à Nihon qui signifie en japonais le Japon. Mais cette façon de nommer le Japon par ce terme apparaît à peu près à cette époque. Donc il y a une certaine proximité entre la rédaction de ce texte, Chronique du Japon, et le moment où le Japon lui-même va s'appeler Japon. Pourquoi a-t-il besoin de s'appeler Japon ? Parce qu'à ce moment-là, il essaie de se situer par rapport à la Chine, qui est le grand voisin puissant, la matrice, d'où sortent toutes les cultures qui opèrent dans la zone d'Asie orientale à cette époque. Et pour se situer par rapport à la Chine, il faut d'abord que le Japon ait un nom qui fasse autorité. Et c'est donc lui qui se nomme de cette façon. Jusqu'à maintenant, le Japon était nommé par un autre terme, par les Chinois, qui était un terme plutôt infamant. Un terme qui signifie plutôt petit, de petite taille, je dirais pas gnome, mais presque. Et donc le fait de se renommer sous le terme Nihon, qui signifie origine du soleil, était une façon d'adresser un message à la Chine. Nous, maintenant, nous sommes une grande nation, nous avons un nom. Et deuxième étape dans cette stratégie, c'est regarder, nous avons aussi des annales, des textes qui racontent notre histoire, comme vous, Chinois. Et donc le Nihon Shoki a eu une visée beaucoup plus diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'était pas fait pour les Japonais, il était fait pour être adressé à la Chine, pour être lu par les Chinois. Et donc, tout en racontant l'histoire du Japon de façon assez détaillée, en reprenant aussi l'histoire mythique, il était destiné plutôt à des milieux de la diplomatie, de la cour et des échanges internationaux. Or, Motoori Norinaga va considérer que ce Nihon Shoki, cette chronique du Japon, écrite en chinois, ne reflète pas l'âme japonaise. C'est un texte qui a son intérêt, mais si on veut, selon lui, retrouver l'origine profonde du Japon, c'est-à-dire pour lui ça signifie quoi ? Ça signifie avant que la culture chinoise n'arrive au Japon. Ça signifie avant que le bouddhisme ne pénètre au Japon. Donc à un moment où le Japon était en quelque sorte une sorte d'isolement par rapport à la culture continentale. Et pour faire cette sorte de généalogie, d'archéologie de sa propre culture, il va s'appuyer sur le Kojiki, qui est effectivement écrit dans une langue très archaïque et qui ne propose qu'un seul récit et qui est effectivement de tous qui a la plus grande saveur mythique. Donc vous voyez, entre 1764 et 1798, il va rédiger 30 tomes pour commenter le Kojiki. Pour nous intéresser donc à ces deux textes, comme je l'avais dit précédemment, je vais un petit peu revenir sur le paysage de l'histoire religieuse du Japon. On ne peut pas comprendre les mythes et le besoin de compiler les mythes sans revenir à la transmission du bouddhisme au Japon.
Vous le voyez ici, le bouddhisme né au nord de l'Inde, entre le Népal et l'Inde. C'est une religion missionnaire qui a eu dès son origine une tradition de transmission, de déplacement dans l'espace. Et vous le savez certainement, il y a deux grands véhicules, ou deux grands axes de diffusion, par le sud, qu'on appelle le petit véhicule, et par le nord, qu'on appelle le grand véhicule. Et vous le voyez, à ce passage par la Chine, qui va arriver ici à peu près au 1er siècle de notre ère, le bouddhisme arrive en Chine, passe en Corée 4e siècle, et il arrive au Japon, somme toute, assez tardivement, au 6e siècle. Lorsque le bouddhisme arrive, on est dans une époque où le Japon doit connaître l'écriture, mais n'a pas encore mobilisé l'écriture de façon massive pour raconter sa propre histoire. Nous avons donc des documents qui sont beaucoup plus tardifs, qui racontent cette histoire de transmission du bouddhisme. Nous le savons soit par des textes chinois, soit par des textes coréens, mais les Japonais n'ont pas raconté eux-mêmes. Du moins, ils l'ont raconté, mais beaucoup plus tard. Et quand le bouddhisme arrive, on est à une période où l'archéologie est dominée par l'apparition de tertres antiques, monumentaux. Vous voyez ici une photo de ces tombes qui ont une forme très étrange. La première chose qui frappe, c'est cette espèce de forme assez étrange qu'on appelle trou de serrure. On le voit bien, hein ? Et on le voit d'autant plus que quand on est en... Mon premier voyage au Japon, c'est se souvenir quand le Japon préparait son arrivée au Japon. À l'époque, l'aéroport d'Osaka n'était pas au milieu de la mer. Il était dans les terres. Et donc, quand l'avion faisait son approche, il penchait et on voyait par le hublot, non pas un, mais des dizaines de ces tertres. Certains sont gigantesques, font presque 500 mètres de long. Vous imaginez la taille ? Ce qui fait dire aux archéologues japonais que ces tertres antiques sont plus imposants encore que les pyramides égyptiennes. Car la masse de travail qu'il a fallu, les connaissances technologiques sont aussi assez étonnantes pour cette époque. Mais elles témoignent d'un pouvoir unifié, politiquement unifié, d'une standardisation des modes de sépulture et d'une uniformisation de ce mode de sépulture à travers tout le Japon. Quand je dis tout le Japon, c'est on met Hokkaido, donc les îles du nord, de côté, et d'autres îles. Mais grosso modo, on a des îles dans tout au sud, ce type de tombe tout au sud dans le Kyushu, un petit peu dans le Shikoku, mais pas beaucoup, surtout dans l'île principale. Des tombes de 500 mètres de long pour une ou deux personnes, c'est pas mal. Par la suite, un petit peu plus tardivement, le groupe familial sera élargi, on verra 10, 12 tombes. Alors, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'il y a dans ces tombes, puisqu'elles font encore partie de ce que l'on appelle, elles relèvent de la maison impériale, et donc les fouilles sont interdites. Donc il y a une sorte de mystère qui entoure ces tombes. Elles sont actuellement, vous le voyez, recouvertes d'arbres, mais elles ne le furent pas, elles étaient pavées, et elles sont entourées de douves. Ça, pour le coup, on sait que c'était correct, puisqu'elles étaient effectivement certainement entourées de douves. Quoi qu'il en soit, lorsque le bouddhisme arrive, il entre en contact avec cette société. Cette société, c'est une société extrêmement hiérarchisée, qui a élaboré un modèle de sépulture pour les seigneurs, pour les chefs, pour des rois, et on a assez peu d'indices de savoir qu'est-ce qui se passait. On sait que ce sont des lieux de rituels, mais sur lesquels l'archéologie n'a pas beaucoup à dire. Bon, premièrement, il n'y a pas beaucoup de fouilles, mais en plus, on n'a pas beaucoup de traces et d'artefacts positifs. Bon, on a du mobilier funéraire, bien sûr, on a du bronze, des miroirs, des magatama, on a plusieurs éléments, des épées, mais on n'a pas énormément de choses qui nous permettent de reconstituer le mode réel. Ce qu'on sait, c'est que le bouddhisme ne va pas pénétrer dans ces tombes. Et cela pendant très longtemps. Il va y avoir comme ça une sorte d'imperméabilité plutôt de ces lieux de sépulture à l'influence bouddhique. Alors que le bouddhisme va devenir la technologie de traitement du mort, de transformation du mort en ancêtre.
Mais ça sera plus tardif. À l'intérieur de ces tombes, ce qu'on voit, c'est des motifs sur les murs qui laissent entendre que le défunt va être emmené vers un autre monde par le biais de bateaux qui très visiblement sont considérés comme des moyens d'envoyer le défunt vers l'autre monde. Et on pense aussi que ces tombes, en quelque sorte, préfigurent ce qui va se passer du cheminement de l'âme dans l'autre monde, l'âme du défunt. Il y a donc un système à travers cela de culte des ancêtres qui a très certainement structuré la vie politique à travers tout le Japon. Est-ce qu'il y avait une place dans ce système pour des dieux, et quelle était cette place pour le culte des dieux? On n'en a aucune idée. On sait que le défunt avait une place particulière, mais on n'a pas de représentation des dieux. Pourquoi? Parce que les dieux ne sont pas représentés dans le Shinto. Ils sont aïconiques. C'est au contact du bouddhisme que progressivement et avec une certaine réticence, les Japonais vont commencer à représenter leurs dieux, à leur donner une apparence, soit sous la forme de statues, soit des fois de quelques illustrations, mais même ça va rester assez marginal, somme toute. Et brusquement, à la fin du VIe siècle, ces kofun, qui étaient gigantesques, vont disparaître. Ils disparaissent. Alors, il y a plusieurs causes, mais on pense que c'est la montée en puissance du bouddhisme qui fait que ces lieux qui permettaient normalement de transformer le défunt en ancêtre ne vont plus avoir la même utilité, et le bouddhisme va progressivement se substituer et s'occuper du sort du défunt. Donc, une des grandes fonctions qui était le culte des ancêtres va être captée par le bouddhisme assez rapidement. Et à cette époque, effectivement, on va voir la multiplication de temples bouddhiques à travers le Japon. Voilà encore une autre illustration qui montre qu'on avait des groupes de tombes comme ça qui structuraient le paysage. Des fois, c'était des 4-5 tombes qui sont comme ça réunifiées. Bon, c'était en plus certainement associé à des réseaux d'irrigation du riz. Donc ça avait une fonction tout à la fois de mettre en relation le défunt avec les terres cultivées. Et lorsque le bouddhisme arrive, c'est une rupture majeure. Premièrement, comme je l'ai dit, ce qui était invisible prend une forme. La première façon de nommer les Bouddhas dans les textes anciens, ça a été de les appeler les dieux de l'extérieur. C'était le filtre premier, c'est-à-dire qu'on voyait les forces invisibles à travers une vision shinto. Et deuxième chose qui va être une rupture majeure, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait quasiment aucun lieu de culte, comme nous appellerions un sanctuaire ou un temple dédié aux dieux. Le bouddhisme, à l'inverse, amène des lieux particuliers dans lesquels il y a une statue, une communauté et des explications de textes sacrés. Donc on a là deux univers qui ne sont pas du tout, vous voyez, dans les mêmes logiques. Et sous l'influence du bouddhisme, progressivement, le Shinto va élaborer des statues de dieux, pas beaucoup, c'est vrai, mais va aussi élaborer des sanctuaires. Alors la différence la plus importante, c'est que, vous voyez ici un des plus anciens sanctuaires du Japon, avec une pagode, classiquement, où on met donc les reliques. Il y a des pavillons qui sont destinés à recevoir les statues, à expliquer la loi. Mais le principe architectural d'un temple bouddhique, c'est que le fidèle peut rentrer à l'intérieur. C'est le propre, comme d'une église, on va dire, on rentre. À l'inverse, dans le Shinto, il est impossible de rentrer dans un sanctuaire. Seul le dieu est à l'intérieur du sanctuaire. Alors il peut être représenté souvent sous la forme d'un support symbolique, une épée, un miroir, une pierre, mais on vénère ce support symbolique de l'extérieur.
Et c'est sous l'influence de l'architecture bouddhique que ce sanctuaire s'est pérennisé dans le temps, donnant lieu à une architecture. Si vous êtes allé au Japon ou si vous vous projetez d'aller au Japon, vous visiterez certainement de très nombreux sanctuaires, mais vous verrez, vous ne pourrez jamais rentrer dans le cœur du cœur, qui est impénétrable. Alors, il ne peut être pénétré que par une personne qui est elle-même possédée par un dieu, notamment un desservant ou une chamane, par exemple, qui, étant possédée par le dieu, a le statut pour être dans ce sanctuaire. Lorsque ce n'est pas le cas, vous restez à l'extérieur. La cour, dans un premier temps, va être adopter une position plutôt d'observation. Nous sommes donc au milieu du VIe siècle, le bouddhisme arrive, il a été adopté par toutes les cultures, notamment la Chine, et donc c'est une des raisons qui pousse la Corée à transmettre le bouddhisme au Japon en disant tout le monde a adopté le bouddhisme, il faut que le Japon adopte le bouddhisme à son tour. Mais la cour est assez hésitante. Il y a deux grands clans qui vont s'affronter au moment de la transmission de ce bouddhisme. C'est le clan qui est pour les dieux, qui considère que si on introduit ces nouveaux dieux au Japon, les dieux japonais vont se fâcher. Et quand un dieu se fâche, il y a des cataclysmes, des catastrophes, l'ordre social et naturel est perturbé. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont pro-Bouddha, qui considèrent que toutes les nations ont adopté le bouddhisme et il faut donc que le Japon aussi adopte le bouddhisme. Et eux, ce sont plutôt ceux qui sont proches des clans de migrants, notamment coréens ou chinois, et donc ils vont pousser en cette direction. Ça va donner lieu à ce qu'on appelle souvent, de façon un peu abusive certainement, la première guerre de religion entre les pro-Bouddha et les pro-Dieu. Et ce sont les pro-Bouddha qui vont l'emporter, et le bouddhisme, à partir de ce moment-là, va connaître une expansion fulgurante. Le développement du bouddhisme va de pair avec une autre transformation profonde du Japon, c'est l'introduction massive de l'écriture. L'écriture arrive à peu près un petit peu avant l'introduction du bouddhisme. On sait que les Japonais, au milieu du 5e siècle, on pense qu'ils imitaient plutôt qu'ils écrivaient. Mais on a très très peu de traces. On a des traces sur des miroirs qui ont été fondus, mais à part ça, très peu de choses. En revanche, à partir du moment où le bouddhisme arrive, c'est une culture de l'écrit qui se développe. Le canon bouddhique, les sutras, les commentaires de sutras, c'est plusieurs mètres sur une bibliothèque. Donc c'est un univers de l'écriture. Et parallèlement à cela, la Chine elle-même a appuyé son pouvoir sur l'écriture. Donc il est tout à fait logique et normal que le Japon, pour construire son pouvoir, et un pouvoir centralisé, comme on l'a vu dans ces grandes tombes, et lui-même développer une certaine maîtrise de l'écriture. Mais ça va se faire de façon assez tardive, semble-t-il. Le bouddhisme va accélérer ce processus. Mais dans ce processus, une des fonctions de l'écriture, ça va être justement de passer d'une culture orale à une culture écrite. Jusqu'à présent, les mythes sur lesquels étaient fondés les rites pratiqués par les seigneurs, les rois, les grands les puissants, ces mythes étaient transmis de façon orale. Donc, bien entendu, nous n'en avons absolument aucune trace. Il est très probable, on le sait parce que cela est dit, on va le voir un petit peu dans l'introduction des rites officiels, il est très probable qu'il ait existé une multitude de récits mythiques. Chaque grande famille, probablement, devait avoir élaboré ses propres mythes. Et donc, dans ce contexte, au contact de la Chine, le Japon va lui-même décider de fixer une forme officielle des mythes. Et il y a comme ça des ordres impériaux qui sont donnés par un empereur pour que les mythes soient transcrits.
Et donc, on a là quelque chose d'assez inédit dans l'histoire du Japon. C'était cette tradition orale qui passe à l'écrit. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque dans ce contexte? Il y a deux grands événements qui sont assez importants. Premièrement, c'est un événement, une défaite brutale du Japon. En 663, le Japon, vous voyez en bas à gauche ici, vous avez le terme wa, qui, comme je le disais tout à l'heure, était l'ancien nom pour désigner le Japon. Ce n'est que plus tardivement que le Japon, au 8e siècle, va être appelé et s'auto-appelé Nihon, pays du soleil levant. Donc les Wa, qui était donc dans un moment, on l'a vu avec ces tombes anciennes, était un pays unifié, réunifié, très certainement militairement puissant, avait des contacts tout à fait privilégiés avec un des 3 royaumes de la Corée de l'époque, qui est le royaume de Paekche. Et donc il y avait régulièrement des échanges entre ce royaume, et c'est d'ailleurs de ce royaume que le bouddhisme a été transmis au Japon. Donc le Japon a eu des liens diplomatiques, culturels, mais bien plus encore avec ce royaume. Or, ce royaume de Paekche est en mauvaise situation au milieu du 7e siècle, puisqu'il y a une alliance entre la Chine des Tang et le royaume de Silla, et qu'il est en train de péricliter. Et le Japon va mobiliser une flotte très importante, et c'est un désastre. Toute la flotte japonaise est anéantie. Et cela signifie quoi d'un point de vue de la géostratégie? Ça veut dire que le Japon vient en quelque sorte de devenir l'ennemi des Tang, l'ennemi de la Chine. Ce qui signifiait, dans un contexte géostratégique de l'époque, quelque chose d'assez dangereux. Et donc il va y avoir un flottement entre les relations entre le Japon à cette époque et craignant que les Tang ne projettent ensuite des troupes pour envahir le Japon à son tour. Donc il y a une sorte de flottement diplomatique à cette époque et une crainte des représailles de la Chine. Finalement, Paekche va être absorbé et on se retrouve dans une situation où le Japon se trouve sur la scène internationale assez fragilisé. Deuxième point, 672, cette fois c'est à droite. Alors, je n'ai pas réussi à trouver une carte avec des caractères romains. Donc on voit ici en rouge le trajet suivi par un empereur dont j'ai mis le nom, l'empereur Tenmu. Alors, cet empereur n'est pas très connu, hein, mais il est très connu des spécialistes de l'histoire ancienne, puisque c'est certainement lui qui est à l'origine des ordres de compilation des mythes. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors pourquoi parler de ce voyage, entre guillemets, de Tenmu? Parce qu'en réalité, c'est une marche militaire. Et c'est un coup d'État qu'il fait en 672. Donc un petit peu après la grande défaite contre Silla et Tang, il y a Tenmu qui fait un coup de force, un coup militaire, et qui s'empare du pouvoir militairement par la force. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une autre période où le domaine religieux va subir une réorganisation profonde. Dans cette réorganisation, il y a 2 volets. Il y a le monde des dieux et le bouddhisme. Le monde des dieux va être réorganisé où on va absorber un certain nombre de nouvelles divinités qui étaient très probablement totalement étrangères à la maison royale de l'époque, la maison dominante. Et il va y avoir l'ordre de compiler les mythes, c'est-à-dire de rédiger une histoire officielle qui légitime le pouvoir d'une famille sur les autres. Et c'est donc dans ce contexte que le Kojiki et le Nihonshoki apparaissent. Donc il s'agit de construire un panthéon, il s'agit de construire une histoire, et d'abord une histoire mythique. Quelques mots sur cette histoire mythique. Les mythes commencent dans les 2 grands recueils que sont le recueil des faits anciens et Chroniques du Japon,
par la naissance de l'univers. C'est une cosmogonie. On explique comment l'univers apparaît, du néant. Parce qu'il y a une influence chinoise qui est assez nette. Il y a un tohu-bohu, et de ce néant, il y a plusieurs façons d'expliquer. Mais grosso modo, il y a une séparation entre un principe lourd et un principe léger, un principe clair et un principe obscur. On retrouve d'ailleurs des termes qui sont empruntés à la pensée chinoise, du yin et du yang. Et progressivement, l'univers se structure, se construit, jusqu'à ce que deux divinités donnent naissance à 8 grandes îles. Ces 8 grandes îles, ce sont les 8 grandes îles du Japon. Vous voyez ici, alors en rouge, vous avez les chiffres qui représentent l'ordre de création de ces 8 grandes îles dans le Kojiki, et en bleu, l'ordre de création de ces îles dans le Nihonshoki, donc dans les chroniques du Japon. Donc, c'est à peu près le Japon que nous connaissons, avec des petites îles qui sont plus confidentielles, peut-être que vous ne connaissez pas. L'île de Hokkaido, tout au nord, elle, ne fait pas partie de ces îles. Et on voit ici, à gauche, le couple divin qui crée les 8 îles en ayant remué cette grande lance dans l'océan tumultueux en bas, et les gouttes qui se consolident vont constituer progressivement les 8 grandes îles. Une fois que les 8 grandes îles auront été créées, les dieux, le couple, va descendre sur une des îles, et ce couple va s'accoupler. Vous le voyez. Alors toutes ces images, bien entendu, datent grosso modo 18e, 19e, 20e siècle. Puisque jusqu'à cette époque, comme je le disais précédemment, on représente extrêmement peu le monde des dieux. Donc les deux divinités que vous voyez à gauche, Izanami et Izanagi, le couple divin, va ensuite engendrer, il y a un coït, il y a un accouplement sexuel, et leur accouplement sexuel leur permet de donner naissance à une multitude de dieux qui vont peupler les rivières, qui vont peupler les montagnes, divinités des arbres, divinités du vent, tout un ensemble de divinités, des landes, et c'est ainsi qu'ils vont peupler les 8 grandes îles de Dieu, tout d'abord. Les hommes, on en parle très très peu, même quasiment pas. Et à un moment, elle va donner naissance au dieu du feu. Et en donnant naissance au dieu du feu, elle va être brûlée mortellement. Et à ce moment-là, elle décède. Oui, parce que les dieux japonais ne sont pas immortels. Et déjà, ils ont une intelligence assez limitée. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils sondent les oracles. Hein. Ils font un peu comme on fait en Chine. On fait brûler des omoplates de cerf ou des carapaces de tortue, ça dépend. Bref, elle décède, et son mari, fou de désespoir, décide d'aller la rejoindre dans le monde des morts, et c'est cette scène qui est représentée à gauche. Il descend donc dans le monde de Yomi. Le monde, alors, est-il souterrain? C'est pas tout à fait clair. Il est sombre, ça c'est clair. Et bien entendu, histoire classique, elle lui interdit de regarder. Elle lui dit « Ok, je vais voir avec le dieu des enfers si je peux revenir dans le monde des vivants et te suivre. » Ça nous rappelle des histoires, non? Et elle dit « Mais j'ai mangé la nourriture du monde des morts, donc il me sera très certainement difficile de revenir dans le monde des vivants. Mais je vais toutefois voir si quelque chose est possible. Mais ne me regarde pas. » Et vous savez ce qui se passe quand on interdit quelque chose dans les mythes, généralement. Et c'est ce qui se passe. Izanaki, qui est plongé dans les ténèbres, rongé d'impatience, ne peut pas tenir. Il allume une sorte de petit feu et il voit sa femme en réalité en état de décomposition. Et elle rentre dans une rage folle d'avoir été vue dans cette forme souillée, et elle lui en veut à mort, et elle déchaîne à sa trousse. On le voit d'ailleurs sur l'image de droite, où un certain nombre de femmes, couteau ou épée à la main, suivent cette dame qui est Izanami, hein, c'est la défunte, et en réalité ce sont des furies qui sont lancées après l'époux, qui lui prend fuite et arrive
comme ça, à la sortie des enfers, il met un rocher dont on voit ici une représentation entre le monde des vivants et le monde des morts, obstruant ainsi l'accès au monde des morts. Et elle lui dit, elle de son côté, si c'est comme ça, chaque jour, je vais tuer 1000 personnes. Et son mari lui répond, si c'est comme ça, chaque jour, je construirai 1500 cabanes d'accouchement. Parce qu'à l'époque, pour accoucher, il fallait accoucher à la limite du village. On ne pouvait pas accoucher dans le village. Il y avait des cabanes de parturition qui étaient à la limite du village, parce que c'était un moment de souillure tout à la fois et en quelque sorte de destruction du cycle normal de la vie sociale du village. Et donc, il y avait des cabanes à la limite, et ces cabanes symbolisent l'accouchement. À la suite de cela, lui est revenu du monde des morts, donc il se considère comme souillé, puisqu'il était dans le monde des morts. Et au Japon, il y a deux grandes souillures, la souillure rouge, celle du sang, et la souillure noire, la souillure de la mort, dont il faut se débarrasser rituellement. Et il va donc commencer à faire cette première forme de purification, qui est encore pratiquée au Japon, qui est une purification par l'eau, en illustration à l'eau, et au fur et à mesure qu'il se purifie, il donne naissance à un très grand nombre de divinités. Il a abandonné ses vêtements, et à un certain moment, il va donner naissance à 3 grandes divinités, que vous voyez ici représentées. À gauche, la divinité solaire Amaterasu. Au milieu, divinité de la lune, et à droite, le turbulent petit frère de la déesse solaire, Susanoo, qui est en réalité la grande star des mythes, puisque quand son père va lui dire « Toi, Susanoo, tu vas aller régner sur les océans », il rentre dans un caprice digne d'un enfant gâté, et ses pleurs, disent les textes, assèchent les rivières, font trembler les montagnes et détruisent la nature. Donc, il a une action sur l'univers tout entier, et chaque fois qu'il agit, c'est pour détruire l'ordre. Donc, on appelle ça une divinité déceptrice, pour ceux qui connaissent, ou un trickster, c'est quelqu'un qui perturbe l'ordre. Et ces 3 divinités, on va leur attribuer donc un royaume, en quelque sorte, d'action. Divinité solaire dans le ciel, bien sûr, la divinité lunaire, dont on ne va quasiment plus parler ensuite, la nuit, et Susanoo, qui va voyager un peu entre tous les niveaux. Voilà nos 3 divinités. Et Susanoo veut, avant, parce que son père est très fâché, il dit non, bon, allez, je te bannis, tu vas aller dans tel lieu. Et avant d'écouter son père, il dit je vais quand même aller voir ma sœur aînée qui est dans le ciel. Et il va se rendre dans ce qu'on appelle la haute plaine céleste, c'est-à-dire le monde céleste, là où sont les dieux. Et lorsqu'il arrive, il détruit tout, il saccage les rizières, il défèque partout, il pratique le meurtre, etc. Bref, il se comporte comme un sauvage. Et sa sœur est tellement furieuse qu'elle va décider de se retirer dans une grotte et de priver l'univers entier de sa lumière. Et ça, c'est un des épisodes que la plupart des Japonais connaissent. C'est le moment où la déesse solaire se retire dans la grotte céleste, prend un rocher pour obstruer l'entrée, et le monde est à nouveau plongé dans le chaos. Que faire ? On arrive par différents stratagèmes à la faire sortir, donc je passe, mais un des stratagèmes, vous le voyez ici, on a une divinité qui danse, et qui va faire une danse qui est assez cocasse, puisqu'elle fait un striptease en réalité, puisque petit à petit, elle va se dévêtir, et quand elle commence à se dévêtir jusqu'à montrer son sexe, les dieux, la multitude des dieux qui est réunie dans le monde céleste, éclate de rire devant ce striptease, et elle se demande mais qu'est-ce qui peut bien faire rire les dieux alors que le monde est plongé dans le chaos, privé de ma lumière. Et elle est piquée de curiosité, donc elle entrouvre la grotte et on la fait sortir habilement de cette grotte, et à nouveau le soleil resplendit et l'univers retrouve l'ordre tel qu'il avait été créé au début. Susanoo, le tumultueux Susanoo est expulsé et il arrive au Japon, dans une région
qui s'appelle Izumo, qui est une région dont on parle énormément dans les mythes, mais qui ensuite est devenue une région un peu oubliée. C'est une sorte de région un peu à part, mais ça a été, pendant l'époque ancienne, une sorte de centre religieux, un contre-pouvoir d'ailleurs. Et c'est là que Susanoo le banni se transforme en Susanoo le héros. Il a une transformation assez intéressante du personnage mythique qui va, on le voit ici, réduire un serpent monstrueux qui a 8 têtes et 8 queues et le dépecer progressivement, le vaincre et devenir un héros civilisateur. Il va trouver dans le corps de cette bête une épée, et cette épée, il va la donner à sa sœur, et cette épée, dans un deuxième temps, sa sœur va la confier à son petit-fils, qui lui-même descendra avec sur terre, et cette épée aura ensuite cette caractéristique d'être transmise d'empereur en empereur. Et on pense que, en réalité, c'est pas vrai, on le sait même, c'est certain, parce qu'elle a disparu plusieurs fois dans l'histoire du Japon, que l'empereur qui a été intronisé dernièrement, Leiwa, il y a 5 ans maintenant, je crois, à peu près, a donc reçu cette épée qui a été trouvée dans le corps d'un monstre, donnée par Susanoo à sa sœur aînée, et ensuite transmise comme ça, de génération en génération. Je passe ensuite sur différents épisodes, mais je vais quand même revenir sur cette descente céleste, puisque le monde maintenant est à peu près ordonné entre un monde céleste où une déesse règne, une déesse solaire, un monde terrestre qui a été pacifié, mais il y a cette partition entre les dieux célestes et les dieux terrestres. Et à un moment, les dieux célestes disent maintenant, nous devons étendre notre autorité sur le Japon, sur le monde d'en bas. Et on le voit ici dans cette illustration, un grand cortège se constitue pour accompagner, et contre toute attente, ce n'est pas la déesse solaire qui va faire cette descente, ce n'est pas un enfant, un fils ou une fille de la déesse solaire, c'est le petit-fils de la déesse solaire, qui, sous la forme d'un nouveau-né, emmailloté, selon certaines versions, va descendre au Japon. Et on le voit ici, alors là, il n'est pas représenté directement, mais on voit à nouveau celle qui avait fait son striptease, puisqu'elle a un pouvoir, en quelque sorte, de propitiation. La seule présence de cette divinité apaise les esprits dangereux. Donc elle ouvre le chemin. Et d'ailleurs, à gauche, nous avons une autre divinité qui est censée obstruer les chemins, qui est une sorte de divinité des chemins. On le voit avec un long nez. Bon, je ne vais pas rentrer trop loin dans les détails parce que ça fait beaucoup de noms de dieux et ça devient vite compliqué. Et on le voit à nouveau, elle lui écorte, vous voyez, son kimono pour montrer sa poitrine. Alors, pour la petite anecdote, on a des anthropologues, des ethnologues japonais qui racontent que pendant l'arrivée à Okinawa des troupes américaines, des femmes montraient leur sexe face aux troupes américaines, pensant que le pouvoir du sexe, du corps de la femme, du sexe, est un pouvoir qui a une véritable puissance anthropopaïque. C'est ça. Une fois que la descente, le chemin est libéré, la descente céleste se fait, le petit-fils donc de la déesse solaire arrive au Japon, et il y a un certain nombre de mariages entre des divinités terrestres et céleste, et on arrive ainsi au premier empereur, Jinmu, dont la date anniversaire marque toujours la naissance du Japon, actuellement encore, et ce premier empereur est l'empereur qui fait la liaison entre le temps des dieux, que nous avons raconté à bride abattue jusqu'à maintenant, donc la cosmogonie, l'apparition du Japon, etc., tous ces épisodes, ça c'est le temps des dieux. Et à partir de cet empereur, on va rentrer dans le temps des hommes. Et c'est Jinmu qui est le premier empereur à fonder la dynastie royale japonaise. Et l'empereur actuellement se revendique comme étant le descendant de cet empereur. Et donc,
en creux, ça signifie quoi? Ça signifie que la maison impériale japonaise, pour les Japonais, est la plus ancienne royauté au monde, puisque selon eux, elle est ininterrompue. Alors, non seulement jusqu'à Jimmu, mais vous le voyez, cet empereur lui-même remonte jusqu'à la divinité céleste. Et donc, il y a une sorte de continuité qui est faite, qui a été opérée entre cette divinité solaire et l'empereur actuel. Une lignée, disent les textes, ininterrompue. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une histoire reconstruite. Mais c'est comme ça que l'histoire mythique raconte l'histoire du Japon. Lorsque cette histoire prend une forme écrite, nous sommes donc au début du 8e siècle. Ce début du 8e siècle, je l'ai dit précédemment, il est dominé par l'apparition de l'écriture, la structuration d'un pouvoir fort, l'empereur Tenmu qui structure le bouddhisme d'un côté, qui structure le Shinto. La déesse solaire était très probablement une divinité étrangère à la maison royale. Mais c'est par des accords de clan qu'on l'a intégrée, puisqu'elle est, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais elle est célébrée dans un lieu qui est assez éloigné de la cour. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là aussi, le Japon va avoir sa première capitale fixe assez pérenne. Ça signifie quoi? Il ne faudrait pas que je parle trop longtemps, non? Ça va? Ça fait 1 heure que je parle, hein, c'est ça. Donc, on est à un moment de l'histoire du Japon où, jusqu'à présent, bon, il y a eu des... C'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire, mais quasiment. Chaque fois qu'un empereur décédait, on changeait de capitale. D'une certaine façon, on pense, c'est la théorie un peu dominante, que lorsque l'empereur décédait, donc on pratiquait ces grandes tombes, hein, ces tertres anciens en forme en trous de serrure, on y déposait, après des rites assez complexes, les ossements du défunt, mais ensuite, on changeait de capitale. La capitale où avait régné et où était plus ou moins enterré le souverain devait être considérée comme un lieu souillé. Et donc, pour reconstruire une royauté rituellement pure, on changeait de lieu pour la maison royale. Et à partir du début du 8e siècle, à partir de 710, un peu, en quelque sorte sous l'influence chinoise, le Japon va se doter d'une capitale fixe, construite sur un modèle chinois, un Sechang, grosso modo, c'est-à-dire plan en damier, est, ouest, nord, sud, une organisation qui repose sur des principes de la géomancie chinoise, une structuration avec un palais impérial tout au nord, une avenue centrale conforme à ce qui se fait en Chine. Bref, c'est une sorte de décalque de ce que l'on fait en Chine à l'époque. Et dans cette capitale, est-ce qu'il y a des sanctuaires? Aucun. Est-ce qu'on prie des dieux? Non. Par contre, il y a beaucoup de temples. Et non seulement beaucoup de temples, mais vous voyez ici, bon, ce grand Bouddha, ceux qui sont allés au Japon, peut-être vous l'avez vu, c'est le grand Bouddha de Nara, qui en réalité est un petit peu plus petit, même sensiblement plus petit que celui qu'il a été lors de sa construction, puisqu'il a été brûlé 2 fois, et celui que nous voyons est la version du XVIe siècle. Donc on est dans une ville qui a été totalement sous l'emprise du bouddhisme. Et c'est dans ce contexte d'une capitale à la chinoise, dominée par le bouddhisme, que l'on a compilé les mythes. Donc vous voyez le côté paradoxal de cette situation. Un effort pour donner une forme concrète à l'histoire du pays, à l'histoire mythique du pays, transcrire par écrit l'histoire de la maison royale, et en même temps, à ce même moment, quasiment mettre de côté ces textes. Ça, c'est l'aspect le plus intéressant, c'est que pour les spécialistes, on pense que le fait de vouloir transcrire les mythes a été en quelque sorte une façon de ranger, de mettre de l'ordre, de consolider une certaine histoire pour la ranger, pour la mettre de côté. Le Shinto va devenir de plus en plus secondaire dans la vie rituelle du pays.
que vont devenir ces deux grands recueils, Kojiki et Nihon Shoki? Je l'ai dit précédemment, le Kojiki, le recueil des faits anciens, disparaît, alors là pour le coup, mais presque complètement des radars. Le deuxième, il va y avoir, lorsqu'on va faire un changement de capitale à partir du IXe siècle, il va y avoir une série de cours qui vont être organisés par des lettrés pour relire les mythes anciens. Sorte de curiosité, mais avec aussi l'idée de « mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu pouvoir dire et vouloir dire à cette époque ?» On sent qu'il y a eu une longue parenthèse durant laquelle l'histoire mythique a été quasiment oubliée et qu'au IXe siècle, on va retrouver cette histoire avec cette reconstruction d'une certaine japonicité et que des érudits vont reprendre les textes, mais pas le Kojiki, le deuxième, le Nihon Shoki, écrit en chinois, le lire à la japonaise, expliquer, faire une exégèse du texte. Et il va y avoir comme ça, mais pas énormément, à peu près une fois par génération, des cours organisés pour expliquer les mythes. Et pendant ce temps-là, le bouddhisme va grandir en influence, en puissance, progressivement absorber les dieux, et les dieux vont progressivement devenir les agents du bouddhisme qui, à travers les dieux japonais, fait œuvre de salut pour les vivants. Il y avait, malgré tout, alors ce n'est pas tout à fait Kojiki ni Nihon Shoki, des éléments mythiques qui nous sont parvenus de la vie rituelle. Lorsque la cour avait ce qu'on appelait des rites annuels, c'est-à-dire un calendrier mensuel, chaque mois, un certain nombre de cérémonies étaient faites par la cour, par le bureau des affaires divines, parfois présidé par l'empereur. L'empereur avait toujours une fonction rituelle très importante, il était le premier desservant des dieux, mais la plupart des rites étaient faits par des spécialistes des rites. Toutefois, lorsque les prières étaient récitées à l'occasion des rites de la cour, ces prières commençaient par rappeler les grandes lignes des mythes. Au tout début, le monde était dans une sorte de chaos, puis il y a eu la séparation, la haute plaine céleste, la descente, etc. On va dire une sorte de résumé, les grandes lignes les plus importantes des récits mythiques. Une fois que ces grandes lignes étaient rappelées, on passait à la phase de demande rituelle, divinité du feu ou divinité des maladies, veuillez être apaisé, ou alors maintenant nous procédons à l'expulsion des fautes et des souillures, donc on demande aux dieux de nous aider à expulser les fautes, etc., etc. Donc il y avait toute une pratique rituelle qui était précédée par une sorte de rappel de l'univers mythique qui avait été fixé par les mythes. Mais ceci mis à part, les mythes, on n'en parle plus. Donc vous voyez que progressivement on s'achemine vers une conclusion qui est que dans le Shinto, il y a bien deux grands recueils que sont le Kojiki et le Nihon Shoki, mais aucun de ces deux recueils ne peut être considéré comme un texte sacré, et pas plus qu'un texte saint. Ils ont eu une histoire, vous le voyez, qui est somme toute une histoire extrêmement politique. Et ce n'est que beaucoup plus tardivement, quand j'ai présenté la figure de ce grand lettré de Motoori Norinaga au XVIIIe siècle, qui s'est intéressé à un de ces deux recueils, donc le Kojiki, qu'on a eu un processus de sanctuarisation, divination, je ne sais pas comment dire, de ce texte qui a pris un statut particulier en disant mais c'est le cœur des Japonais, c'est le cœur de la culture japonaise. Et donc ce texte qui avait été quasiment totalement oublié a connu une nouvelle vie, une sorte de renouveau, assez inattendu finalement. Et durant cette époque, 18e, 19e siècle,
ce que l'on a appelé ensuite les études nationales. Hein. On est dans un contexte 17, 18, 19e siècle où le pouvoir est tenu par un clan militaire qui tient son autorité de la cour, mais la cour n'a qu'un rôle totalement marginal. C'est un rôle totalement symbolique, rituel uniquement. Et dans ce contexte d'un pouvoir militaire fort qui tient le Japon, d'une main de fer, on va voir ce retour sur la culture ancienne du Japon, sur les mythes anciens, et progressivement, la figure de l'empereur va redevenir une figure politiquement importante. Et c'est comme ça que graduellement, on va avoir une tension qui va naître au Japon entre un pouvoir militaire très ancien, hein, c'est presque 1000 ans de pouvoir militaire au Japon, hein, et de l'autre côté, un nouveau pouvoir impérial qui se reconstruit politiquement, et sous la poussée des nations européennes, les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Japon va céder, sortir de son isolationnisme, s'ouvrir donc à la modernité, et cette ouverture, elle va se faire par le biais, non pas de ce pouvoir militaire qui s'effondre, qui implose de l'intérieur, mais par le biais d'un empereur qui va s'appuyer sur une reconstruction d'un Shinto archaïque, notamment en se servant de ces textes, qui vont retrouver une seconde vie. Voilà, donc ça c'est, pour ceux que ça intéresse, François Massé a écrit des articles tout à fait passionnants sur la façon dont le Japon est entré dans la modernité en se servant d'éléments archaïques de la culture du Japon, éléments archaïques pour construire une sorte de nouvelle religion qu'il va appeler le shintoïsme. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère ne pas avoir été trop confus, parce que c'est assez complexe quand même toute cette histoire. Et si vous avez des questions, je serai vraiment très heureux d'y répondre. Merci. Merci pour ce propos riche en enseignements. Eu égard, il nous reste un petit peu de temps, donc je vous prierai d'être, s'il vous plaît, pour les questions concis, une seule question et de ne pas digresser. Donc vous vous manifestez et je viens à vous. Alors je commence par madame qui est devant. Très bref, l'animisme, le shintoïsme, pour moi, c'est de l'animisme. Voilà, si vous voulez faire le lien entre le shintoïsme et l'animisme. D'accord. Alors, dans le shinto, effectivement, il y a une dimension où certains dieux relèvent de l'animisme, donc c'est-à-dire cette capacité que certaines forces ont d'animer la nature, rochers, eau, arbres, animaux. Puis d'autres catégories de dieux deviennent plus distincts, plus identifiés. Puis ensuite, il y a des dieux qui sont anthropomorphes, qui reflètent les dieux. Donc on a une partie, et souvent on a fait une sorte d'archéologie du Shinto avec une strate très ancienne qui serait celle de l'animisme, une strate plus élaborée qui serait plus politique. Et actuellement encore au Japon, effectivement, il y a une dimension animiste qui est très forte encore, hein, d'une sorte de croyance dans des forces de la nature. Ça perdure encore au Japon. Hein. Je vous en prie. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est il y a toute cette histoire d'âme. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est l'âme au Japon là-dedans. Et puis une précision parce que j'ai pas très bien compris l'histoire. Je ne sais plus comment il s'appelle, le troisième dieu, là, il récupère l'épée dans le serpent. Oui. Et il me semble que vous avez dit qu'il le donnait après aux empereurs. Mais les empereurs, la lignée des empereurs, elle part après. Oui. Donc, est-ce que c'est un empereur il y avait déjà des empereurs à ce moment-là? C'est ça? Alors, pour reprendre la première question sur l'âme, alors, qu'est-ce que c'est une âme au Japon? Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec la notion d'âme néoplatonicienne que nous avons, nous, quelque chose d'éternel. L'âme est quelque chose qui anime le corps. Il n'y en a pas une, il y en a au minimum deux, puis ensuite, on en pensera 4. Donc, certaines sortent, d'autres ne sortent pas, certaines sont mobiles, attachées à une partie du corps, etc. C'est assez flou. Les conceptions ne sont pas aussi élaborées qu'en Chine, où le taoïsme est allé très loin dans certains détails de ces âmes. Mais on n'a pas l'idée d'une âme qui serait immortelle, donnée par un dieu transcendant et reprise ensuite. Pour la deuxième question, donc le turbulent personnage
de droite, Susanoo, va trouver une épée qu'il va rendre à sa sœur, qui est là-haut dans le monde, et sa sœur va la donner au petit-fils qui va lui descendre avec ce cortège, et après, successivement, cette épée va se transmettre jusqu'à l'empereur d'aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est de l'histoire inventée. On est bien d'accord, puisque cette épée a été perdue un nombre de fois incalculable, volée en plus, bref. Voilà, donc c'est une reconstruction de lignage. Oui ? Oui, je voulais vous poser une question sur le Japon actuel. Oui. Donc, les empereurs se sont fondés sur une reconstruction archaïque. Archaïque. Voilà, donc dans ce paysage, j'ai eu l'occasion à Marseille, il y avait une pagode avec un mouvement qui s'appelait la lumière de Mahikari. Ouais. Et alors, j'avais le mari d'une amie qui en faisait partie. Nous, on était plutôt égyptologues. Et quand il y avait des maladies, tout ça, il disait, je vais vous donner la lumière de Mahikari, ce qu'on n'a jamais voulu. Et puis, il est parti 3 mois au Japon, et quand il est revenu, il n'a plus jamais voulu entendre parler de rien. Mais je n'ai jamais réussi à trouver des traces sur ce qu'était cette lumière de Mahikari. Est-ce que vous avez des informations? Alors, Mahikari rentre dans il y a tout un faisceau de ce qu'on appelle des nouvelles religions qui apparaissent entre le 19e et le 20e siècle. Et Mahikari est encore plus tardif d'ailleurs. Et donc ce sont des mouvements qu'on a qualifiés de sectaires parce que certains étaient vraiment refermés sur eux-mêmes avec un prosélytisme un peu brutal pour certains. Ça a été associé souvent à la période de forte croissance du Japon où les réseaux de communautés villageoises volaient en éclats, il y avait une exode rurale importante. Et donc des religions se sont en quelque sorte insérées là-dedans. Et Mahikari faisait partie de ces grandes religions missionnaires qui convertissaient, qui aidaient beaucoup les gens, notamment les personnes un peu déracinées, et qui ont essaimé à travers le monde. Voilà. Donc il y a des antennes un petit peu partout. Alors est-ce que ce sont totalement des gens très dangereux ou pas? Ça dépendra. Il n'y a pas. Voilà, c'est pas la secte du temple solaire non plus. Hein. On peut prendre encore une question. Donc je vais prendre monsieur. Merci, bonjour. Bonjour. Donc en tout début d'intervention, vous avez dit qu'il ne fallait pas comparer les croyances shinto à nos équivalents judéo-chrétiens parce qu'il n'y avait pas d'équivalence de croyance. En termes de croyance, c'est-à-dire que dans notre civilisation, la croyance a une connotation cognitive, c'est-à-dire qu'on associe la croyance à la vérité. Croire, ça veut dire estimer que un objet de pensée est vrai. Et alors, dans le cadre du Shinto, est-ce qu'il y a une notion de foi? Est-ce qu'il y a une foi Shinto à ce niveau-là? Non, il y a vraiment une dimension orthopraxique, c'est-à-dire on a une croyance plutôt dans le faire. Donc il y a de ce côté, ça se rattache pas mal aux religions romaines ou autres, où la croyance est secondaire. On verra plutôt le fait de croire dans le bouddhisme. On a une foi qui peut se rapprocher, d'ailleurs ça a été souvent fait par les missionnaires, du protestantisme. On considère que tel Bouddha mérite une foi, il y a une adhésion par la foi, une croyance très forte. Mais dans le Shinto, très peu. Par contre, dans les Mahikari, mais autres, dans ces nouveaux mouvements religieux, des divinités parfois connues ou d'autres fois totalement nouvelles, inédites, vont faire l'objet d'un culte tout à fait singulier qui peut être rapproché d'une certaine foi, notamment dans son pouvoir de guérison ou pouvoir prophétique. Là, à ce moment-là, oui. Mais on va dire que dans un cadre plus général, la foi est quelque chose d'assez étranger à la mentalité, si j'ose employer ce terme, des Japonais. Pardon. Quand on est au Japon, on est frappé par l'architecture des temples shinto, extrêmement dépouillée, extrêmement simple, par rapport à l'architecture shogun, qui ont un côté baroque. Est-ce que l'on peut rattacher ces deux caractères à l'esprit shinto d'une part et à l'autre esprit? Et par ailleurs, on est surtout attiré quand on visite les temples par les torii vermillons et par les petites statues de renards avec disons un foulard autour du cou.
quel est le rapport avec le shintoïsme de ces caractéristiques architecturales? Merci. Alors c'est une question assez vaste. Pour l'architecture, effectivement, il y a un certain dépouillement, mais c'est le fait de la maison japonaise en général. Lors des expositions universelles, les Occidentaux qui découvraient les pavillons japonais étaient un peu stupéfaits en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Alors que normalement, les pays rayonnés par l'apparat, le Japon avait fait le choix d'envoyer une architecture assez sobre, un artisanat assez frugal, même pour nous, occidentaux à l'époque. Maintenant, on le voit avec d'autres yeux. Mais vous faites aussi allusion à, par exemple, à Nikko, au palais shogunal, je pense, qui est très chargé, effectivement assez baroque, qui reflète une période d'Edo durant laquelle le Japon était très riche, les pavillons de thé qui peuvent être très sommaires, certains étaient en réalité peints avec de l'or, c'était de l'or plaqué. Donc il y a vraiment deux courants. Un qui est un courant issu d'une classe marchande très riche, qui partage à peu près les mêmes valeurs que toutes les classes marchandes du monde, c'est-à-dire afficher sa richesse, et de l'autre côté, cette volonté d'un certain dépouillement qu'on retrouve dans le Shinto plus ancien, le blanc, des couleurs assez sombres, bref. Pour la deuxième question, du renard. Le renard, alors le renard est souvent considéré comme un émissaire du dieu. Il a plusieurs visages, le renard. Il peut être une divinité de la possession, il peut être une divinité, un émissaire d'un dieu, mais il va être beaucoup associé à une divinité des céréales. C'est le dieu Inari. Et Inari est célébré à travers tout le Japon, aussi bien en agriculture que par les commerçants, puisque c'est une divinité de l'abondance. Et il a eu aussi une phase de syncrétisme extrêmement intense qui fait que le bouddhisme s'est beaucoup servi de cette divinité et qu'il a été, par des biais assez complexes, lié à la maison impériale. Donc c'est une divinité qui est extrêmement polymorphe, qui a tout à la fois un versant très populaire. Le petite bavette autour du cou, c'est pas forcément le renard, ça sera plutôt un autre personnage qu'on appelle Jizo, qui est donc lui chargé de sauver les enfants tombés dans les enfers. Mais le renard, on peut, c'est pas impossible, mais surtout il est souvent représenté avec le joyau soit dans sa bouche, soit un rouleau qui représente des écritures. Donc c'est un porteur de trésors, porteur d'abondance, et en même temps il est tout à fait craint au Japon parce que c'est une puissance maléfique. Et d'ailleurs, moi je me rappelle quand je parlais avec des vieux Japonais, je leur disais, j'ai vu un renard, et ils me disaient, non, me dis pas ça, ça me met mal à l'aise. Les vieux Japonais avaient une crainte quand on leur parlait des renards. Nous arrivons au bout du temps qui nous est imparti. Nous pouvons encore remercier M. Breton de nos applaudissements nourris. Merci. Et nous vous disons à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous toutes.